Alors, nous passons maintenant à la notion de force conservative. Alors, je fais un mot au chemin d'un, c'est quoi une force conservative? Nous allons revenir à l'exercice 1, l'exercice l'oul c'est l'exercice où on calculait le travail du poids. Donc, l'exercice, هذا هو. Alors, هنا on a calculé le travail du poids lorsque d'un corps qui se déplace du point A au point B. Il suit ce chemin. On a calculé le travail, pardon, et on a trouvé cette expression. Alors maintenant, le travail du point A au point B, c'est moins mg, YB moins YA. YA, c'est l'altitude du point A, et YB, c'est l'altitude du point B. Donc, euh, le travail ne dépend pas du chemin suivi. Il dépend que de l'altitude d'un point initial et l'altitude du point final. C'est moins mg. L'altitude de travail, c'est moins mg. L'altitude du point final, moins l'altitude du point initial. Ça ne dépend pas du chemin suivi. Maintenant, non, le chemin, suivant la ligne en bleu, لو كان la masse تروح هكذا directement ولا elle suit ce chemin ولا même لو كان تطلع الفوق كامل تعاود تهبط تولي le point B, le travail ce sera toujours moins mg yb moins ya. Donc هنا نشوفوا بلي لو كان on inverse par exemple, au lieu le corps يروح من A ل B يروح من B ل A. Qu'est-ce qu'on va faire? Là, on va inverser. نديرو في بلاصة B A في بلاصة A B. Donc l'expression واش خرجنا c'est moins mg ya moins yb. هذه هي خرجنا هكذا. وهذه ce n'est rien d'autre que moins le travail du poids du point A au point B, moins cette quantité. Donc maintenant, on conclut نلقاو بلي لو كان le corps يروح من le point A يطلع حتى le point B ويعاود يولي le point A. Donc ça c'est quoi? C'est le travail du poids من le point A حتى le point A حتى يولي لتما. Ça sera le travail du point A au point B plus le travail du point B au point A. Donc نديرو la somme تاع هاد الزوج. واش نلقاو؟ On va trouver le travail total est égal à 0. هذه معناتها le travail du poids sur un chemin fermé, شوفوا كيروح من point A point B عاود يولي هنا تبان خير. Donc يروح من point A point B ومن بعد يعاود يولي point A. Donc هذا c'est un chemin fermé. Le travail du poids sur un chemin fermé est égal à 0. D'accord? Donc on trouve le travail du poids sur un chemin fermé, sur un parcours fermé, est égal à 0. Donc le travail du poids ne dépend pas du chemin, et son travail sur un parcours fermé est égal à 0. Car le point A est égal à 0. Maintenant, pardon, je prends ce corps, la masse, à la verticale. Le point A, le point B. On va le point A. À la SEB, on vient de voir, à la SEB, le travail est égal à 0. Et d'après le théorème de l'énergie cinétique, la variation de l'énergie cinétique est égale au travail de la somme des forces. Maintenant, la seule force qu'on a considérée, il n'y a que le poids. Donc, maintenant, je vous oublie, lorsque un corps est là, d'un point A à le point B, on va dire on le lance avec une énergie cinétique sur le point A. Il est là le point B où il doit rebrousser chemin. Donc, sur le point B, la vitesse égale à 0, ça veut dire que l'énergie cinétique égale à 0. Le travail total égale à 0. Donc, l'énergie cinétique ne change pas. Théorème de l'énergie cinétique, on a delta EC égale, la variation de l'énergie cinétique égale au travail du poids. Le travail est égal à 0. Donc delta EC égale à 0.
c'est-à-dire l'énergie cinétique n'a pas changé. Maintenant, l'énergie cinétique qui compte le point A qui compte à là, il y a l'énergie cinétique qui compte le point A qui ou l'air. Donc, mais au sommet, on a une énergie cinétique. Au point A, on a une énergie cinétique. Au sommet, point B, on a en fait, ça se passe comme si l'énergie cinétique, qui est au point A, elle se transforme et تتحول بالعقل حتى le point B où elle disparaît كامل تختفي وكامل elle se transforme en une énergie maintenant ماشي cinétique bien sûr parce que le point B le corps ما عندوش vitesse نقولوا on parle d'énergie cinétique qui a une vitesse donc l'énergie cinétique le fort elle disparaît elle est نقولوا elle est stockée مخزنه وين داخل الكور qui راهو في la position B. C'est-à-dire que l'énergie stockée, elle dépend de la position. Elle ne dépend pas de la vitesse elle est égale à 0 puis le point B, mais elle dépend de la position du point B où elle va. Et donc, on parle d'énergie potentielle. D'accord? Donc, on dit que l'énergie cinétique qui est indiquée au point A, elle s'est transformée progressivement en énergie potentielle. C'est une énergie emmagasinée dans le corps au point B. Donc, au point B, quand l'énergie cinétique s'est transformée en énergie potentielle, mais même avant, puisque l'énergie cinétique elle diminue, l'énergie cinétique elle se transforme avec la quantité d'énergie et elle s'est transformée en énergie qu'on a, c'est moi, énergie potentielle, c'est-à-dire une énergie stockée dans le corps. Et donc, ça c'est vrai, ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire l'énergie cinétique, lorsqu'elle diminue, la quantité avec laquelle elle a diminué, la quantité l'énergie cinétique, elle s'est transformée en énergie potentielle, ou qu'il y a un transfert d'énergie, énergie cinétique vers énergie potentielle, l'inverse c'est l'énergie potentielle qui se transforme en énergie cinétique. Et ça, ce transfert d'énergie, il est associé au travail du poids. C'est le travail du poids, le changement énergie cinétique, énergie potentielle. Mais ça, c'est pas vrai pour toutes les forces, attention. Ça, c'est vrai pour certaines forces. En fait, c'est les forces qui ont la même propriété que le poids, c'est-à-dire les forces pour lesquelles le travail ne dépend pas du chemin suivi. Ou la macache, le travail sur un parcours, un chemin fermé, est égal à 0, qui me pour le poids. Ça, c'est vrai, par exemple, qui m'a pour le poids, qui m'a pour la tension d'un ressort, ou la force gravitationnelle, mais pas pour toutes les forces. C'est pour ça, les forces, on les classe du point de vue énergétique, on a droit à l'énergie potentielle, l'énergie cinétique, ou le travail, on les classe en deux catégories, les forces. Quand il y a des forces qu'on appelle conservatives, on dérive d'un potentiel, d'une énergie potentielle, on met les forces qui mettent le poids, c'est-à-dire qui ne dépendent pas du schéma suivi, ou la macache, le travail des forces sur un parcours fermé est égal à 0. Donc mathématiquement, une force est conservative, maintenant, le travail de cette force, c'est-à-dire l'intégrale, sur un chemin fermé, le cercle pour dire le chemin fermé, donc le travail de la force sur un chemin fermé est égal à 0. L'intégrale de FDR sur un chemin fermé, un parcours fermé, est égal à 0. C'est-à-dire, je m'appelle mathématiquement l'écriture. Les autres forces, bon, on a quelles sont ces forces-là qui dérivent d'un potentiel, qui c'est le poids, la tension d'un ressort, la force gravitationnelle, parmi les forces, je finis déjà. Il y a d'autres forces, mais je finis. Alors, les autres forces qui ne dérivent pas d'un potentiel, donc les forces non conservatives, c'est les forces qui dépendent du chemin suivi, contrairement au poids. Ou là, ma cache, les forces qui pour le travail sur un chemin fermé, n'est pas égal à 0. C'est le cas
des forces de frottement, des forces qui dépendent du temps ou là de la vitesse. Généralement, les forces ne sont pas conservatives. Alors, enfin, si un système n'est soumis qu'à des forces conservatives, c'est-à-dire si les forces qui s'appliquent sur un système, quand sont conservatives, du genre poids, tension, d'un ressort, force gravitationnelle. Dans ce cas, le système relais est conservatif. Si le Canada a au moins une seule force qui n'est pas conservative, c'est-à-dire, par exemple, quand on a des frottements, dans ce cas, le système est dit non conservatif. Il n'est pas conservatif. Alors, pardon. Alors, je fais donc le travail d'une force qui dérive d'un potentiel, une force conservative, entre deux points A et B. C'est égal à la variation de l'énergie cinétique entre points A et B. Ça, c'est le théorème de l'énergie cinétique. Lorsque F, c'est la somme de toutes les forces qui s'appliquent au corps. Là, on considère un corps, une seule force sur lequel on applique une seule force F. Dans ce cas, le travail de cette force est égal à la variation de l'énergie cinétique entre les deux points A et B. Et d'après ce qu'on vient de voir, donc, la force conservative, la variation de l'énergie cinétique, une variation de l'énergie cinétique, une variation de l'énergie potentielle. C'est-à-dire, quand l'énergie cinétique augmente, l'énergie potentielle diminue. Où l'énergie cinétique diminue, l'énergie potentielle augmente. Dans le sens opposé, c'est pour ça qu'on a le signe moins R. Pour dire où la quantité est positive, elle est négative. Et inversement. C'est-à-dire, l'énergie cinétique augmente, l'énergie potentielle diminue, l'énergie cinétique diminue, l'énergie potentielle augmente. C'est pour ça, c'est ça le sens du signe. Et donc, l'énergie potentielle, ou là plutôt pour l'instant maintenant l'expression de l'énergie potentielle, on a l'expression de la différence d'énergie potentielle, la variation de l'énergie potentielle entre deux points A et B, on peut la définir donc comme étant moins l'intégrale de f dr de A à B. C'est-à-dire pour l'instant la définition de l'énergie potentielle, on va voir comment on définit l'énergie potentielle à une position donnée. Alors, c'est la variation de l'énergie potentielle. Lequel qu'on a une petite variation. C'est-à-dire qu'on a la forme différentielle, mathématiquement, la forme différentielle. C'est-à-dire qu'on a au lieu d'un delta EP, on a une toute petite variation DEP. Dans ce cas, il n'y a pas l'intégrale, donc tous les lignes moins FDR, c'est-à-dire l'écriture que j'ai ici. Donc, dans le cas d'un déplacement infinitésimal, un petit déplacement de R très petit, la variation de l'énergie potentielle contient une variation infinitésimale. Donc une toute petite variation qui pourrait être EP, c'est moins FDR. Dans le cas où l'écriture de la variation de l'énergie potentielle dans le système de coordonnées cartésiennes, maintenant F soit fx i plus fyj plus fzk. dr c'est dxi plus dyj plus dzk. هذه شفناها في الكالكول تاع الترافاي. كي نديرو البرودوي واش يخرج لنا دي او بي تولي لي موان اف اكس دي اكس موان اف واي دي واي موان اف زد دي زد. هذه موان تاع هذا. D'accord? Ça c'est la forme différentielle de l'énergie potentielle. Or la différentielle de l'énergie potentielle mathématiquement كتبوها هكذا. Les D, c'est des rangs pour dire que je dérive l'énergie potentielle par rapport à une variable x, mais l'énergie potentielle, elle peut dépendre d'autres variables, y et z. Donc, lorsque je dérive par rapport à x, en considérant y et z constants. Maintenant, je dérive l'énergie potentielle par rapport à y, en considérant x et z constants. La même chose, nr. C'est ça le sens de le d rangs, c'est-à-dire dérivée partielle. Je dérive une fonction par rapport à une variable qui dépend de d'autres variables égales, c'est-à-dire le sens terme. Alors, si on identifie, on compare l'expression je vous oublie, moins fx c'est dep sur dx, moins fy c'est dep sur dy, moins fz c'est dep sur dz. Ça veut dire que fx c'est moins dep sur dx, fy c'est moins dep sur dy,
et Fz c'est moins dEp sur dz. Donc, si on veut écrire la force qu'on a, c'est Fxi plus Fyj plus Fzk. Donc, je remplace Fx par son expression, Fy par son expression et Fz télé. Je vais écrire F sous cette forme. Le moins dEp sur dx qu'on a, c'est Fx. Moins dEp sur dy, le moins est tout bas. Moins dEp sur dy, c'est Fy. Moins dEp sur dz, c'est Fz. D'accord? Alors, maintenant, je peux mettre EP dans le facteur, donc F, je peux l'écrire sous cette forme. Ou c'est un opérateur. Pour écrire tout ça, je peux résumer, abréger, الكتابة كامل هذا ولا نكتب كامل هذا نقدر نكتبه sous cette forme. هذا السيمبول هذا اسمه نابلة دلتا انفيرسي ونديروا له فلاش باسكو هنا c'est un vecteur. شوفوا هادو سي لي كومبوزون تاع un vecteur. دونك هذا c'est un vecteur. هذا يسموه le gradient. Le gradient معناتها gradient de EP معناتها je dérive EP par rapport à x fois i. dEp sur dx, c'est la première composante de la force. Donc, fois i, avec le signe moins moins on va deuxième composante de delta, c'est d sur dy. Bon, suivant l'axe des y. Troisième composante de delta, c'est d sur dz, suivant l'axe z. Suivant k. D'accord? On dit que, c'est pour ça on dit que F dérive d'un potentiel, d'une énergie potentielle. Parce que F égale moins, c'est des dérivés, on appelle ça comme le gradient, ou non, EP. Donc F c'est moins gradient EP. Donc, maintenant, on peut, comme c'est dit d'ailleurs, l'expression nous permet de déterminer la force à partir de l'énergie potentielle. Qu'il soit une énergie potentielle, je la dérive, et j'obtiens les composantes à la force directement en multipliant par un signe moins. Alors, maintenant, on va voir comment utiliser ces définitions, surtout pour déterminer les différentes énergies potentielles. Comme force conservative, c'est le poids, la tension des ressorts et la force gravitationnelle. Donc, je vous fais là-dedans. À partir de cette définition, dEp, c'est moins FdR. Donc, F, ce sera le poids, la tension des ressorts, et à la fin, ce sera la force gravitationnelle. Alors, on commence par le poids. Le poids, donc, on écrit l'énergie potentielle qui manque, on a dEp sous cette forme, moins P dr. P, on l'exprime encore dans les cartésiens, dr dernier, le produit, on intègre, on obtient l'énergie potentielle. C'est ça l'idée. Donc, P, on l'a déjà vu. On considère la verticale, c'est l'axe OZ, orienté vers le haut. Et donc, le poids, il s'écrit moins mg fois k. Le moins parce que le poids est orienté vers le bas, alors que l'axe Z est orienté vers le haut. C'est pour ça, le poids, son module, c'est mg. Voilà, suivant moins k. Alors, le déplacement, puisqu'on a dans l'espace, donc ça sera dr, c'est dxi plus dxj plus dzk. Le produit scalaire, c'est un produit scalaire, donc j'aurai moins mg dz avec le signe moins dep tous les plus. Donc dep tous les plus mg dz. Et quand j'intègre sans le bas, donc j'aurai mgz plus constante d'intégration. Lorsque j'intègre, on a toujours des constantes d'intégration. Alors, maintenant, comment déterminer? Donc, j'obtiens une énergie potentielle comme ça, où elle indique une constante. Et comment déterminer cette constante maintenant? Pour déterminer cette constante, on va choisir une origine de l'énergie potentielle. Où je mets une origine de l'énergie potentielle? Maintenant, on va dire que quelque part, à une certaine hauteur, je vais prendre le point où l'énergie potentielle est égale à 0. Par exemple, maintenant, je prends Z égale 0, l'énergie potentielle égale à 0. C'est un choix. Parce que l'énergie potentielle, elle n'est pas définie en un point. Maintenant, je ne peux pas la définir en un point. Je dois toujours la définir par rapport à un point. Tu vois, c'est mieux. Alors,
la définition de l'énergie potentielle, on a la variation de l'énergie potentielle entre deux points A et B, c'est moins l'intégrale de F dr, de A à B. Il y a la définition de l'énergie potentielle, c'est-à-dire l'énergie potentielle, je ne peux pas la définir en un point, jamais. Je dois toujours la définir par rapport, c'est-à-dire entre deux points. Ça veut dire, l'écriture, EP au point B, moins EP au point A est égal à ça. Maintenant, on écrit EP au point B, l'énergie potentielle au point B est égale à ça, plus l'énergie potentielle au point A, qui est EPA, donc, l'énergie potentielle, pour la déterminer en un point, لازم نكون نعرف l'énergie potentielle un autre point. Si je considère le point A comme origine, c'est-à-dire je choisis le point, l'énergie potentielle est égale à 0. Donc, j'aurai l'intégrale uniquement. C'est ça l'idée. Et donc, je calcule, je dis que l'énergie potentielle terrestre, c'est ça. J'intègre, j'obtiens l'énergie, donc avec une constante d'intégration. Mais pour déterminer cette constante, je choisis l'origine de l'énergie potentielle. Je la choisis, la maquette dans l'énoncé d'un exercice ou d'un problème. On nous le fixe. On m'a fait l'exercice, directement, on prend l'origine de l'énergie potentielle, par exemple, Z égale à 0, ou Z égale à H. Et donc, le cas où Z égale à 0, maintenant, l'énergie potentielle au point Z égale à 0, on remplace tous les mg fois 0, c'est 0, plus C égale à 0. On prend l'énergie potentielle Z égale à 0, égale à 0. Maintenant, on détermine la constante directement, C égale à 0. En remplaçant on obtient l'expression de l'énergie potentielle. Donc, l'énergie potentielle en une altitude Z quelconque, c'est mg fois Z. C'est-à-dire l'expression de l'énergie potentielle. Attention, Hadi est vrai, en prenant comme origine de l'énergie potentielle Z égale 0. D'accord? Une deuxième définition, une deuxième énergie potentielle, c'est l'énergie potentielle élastique. Maintenant, on va considérer bien une masse accrochée à un ressort, donc une masse attachée à un ressort, sur un plan horizontal. Horizontal, le ressort de constante de raideur K, de longueur à vide L0 de les caractéristiques de le ressort. Donc, dans ce cas, la tension du ressort, on choisit l'axe X suivant l'axe du ressort, la tension du ressort, c'est moins KXI. X ou c'est le delta L, c'est l'allongement, la compression du ressort. C'est-à-dire L, la longueur actuelle du ressort, moins L0, la longueur à vide. Alors, maintenant, l'idée est la même. C'est-à-dire, alors, on va écrire TEP, c'est moins T dx, moins T dr, pardon. On intègre. Alors, le comme dr, c'est quoi? Parce que le mouvement a lieu suivant l'axe des x, et donc dans ce cas, le vecteur déplacement, dr, c'est dxi. On fait le produit scalaire. On obtient dep, donc moins t dr, produit scalaire, moins kx dx. Même l'énergie potentielle, c'est l'intégrale de Hadi, c'est-à-dire l'intégrale de kx dx, t'as un demi de kx carré plus constante d'intégration qui est pour l'énergie potentielle du point. Maintenant, l'idée est toujours la même. On doit déterminer la constante pour avoir l'expression finale de l'énergie potentielle. Comment déterminer la constante? On choisit une origine de l'énergie potentielle. Le meilleur choix pour l'instant, même pour Hadia, c'est prendre x égale 0. Voilà l'origine de l'énergie potentielle élastique. Donc, maintenant, on prend EP de x égale 0 égale à 0, c'est-à-dire lorsque le ressort n'est ni comprimé ni étiré. X égale 0, on a x égale delta L. L moins L0. Quand x égale à 0, maintenant L égale à 0. Lorsque le ressort est à sa longueur à vide. Il n'est ni comprimé ni étiré. Et dans ce cas, l'énergie potentielle quand x égale à 0, quand on place quand 0 plus c égale à 0. Donc c égale à 0, on obtient l'expression de l'énergie potentielle
1 demi kx carré. Elle est bien connue, معروف. Alors, la dernière énergie potentielle, c'est l'énergie potentielle gravitationnelle. Maintenant, l'idée est la même, sauf que le système de coordonnées est différent. Parce que la force gravitationnelle, elle s'écrit en fonction de R, c'est une coordonnée polaire. La force gravitationnelle, elle a pour déterminer l'énergie potentielle gravitationnelle, c'est-à-dire lorsque la force appliquée, c'est la force gravitationnelle, on considère un corps sur la Terre, à une certaine distance du centre de la Terre. Maintenant, la masse, c'est la masse de la Terre. Dites juste un exemple pour voir comment obtenir l'énergie potentielle. Et donc, maintenant, la masse M, à une distance R du centre de la Terre, de masse mt. Le vecteur déplacement en coordonnées polaires, je finis déjà le travail. C'est dr plus r dθ uθ. On a l'idée est la même, c'est-à-dire on dit le produit scalaire. Qui dit le produit scalaire? UR scalaire UR c'est 1, UR scalaire Uθ c'est 0. Donc je n'aurai pas ce terme. Et j'aurai, qui dit le produit, j'aurai moins G mt m sur R carré dr. Donc l'énergie potentielle, ce sera moins l'intégrale, on a moins G mt m sur R carré dr. Donc le moins mal le moins il est un plus. G mt m c'est une constante, c'est des constantes. J'aurai l'intégrale de 1 sur R carré. Et l'intégrale de 1 sur R carré, c'est moins 1 sur R. Bien sûr, plus constante d'intégration. Alors, maintenant, j'obtiens donc l'expression de l'énergie potentielle. Maintenant, je dois déterminer la constante. Comment déterminer la constante? L'idée est toujours la même. On choisit une origine pour l'énergie potentielle. Maintenant, je ne peux pas prendre R égale à 0. C'est une indétermination. J'aurai moins G mt m sur 0. Par contre, ce terme est égal à 0. Maintenant, si je vois bien, c'est lorsque R tend vers l'infini. Donc, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais choisir l'origine de l'énergie potentielle à l'infini, mais pour être rigoureux, à condition qu'à l'infini, je n'ai pas de masse. Sinon, tous les mêmes, la masse elle va interagir, faire une attraction à une autre masse. Et donc, l'énergie potentielle est tous les lichés. Donc, on va choisir l'origine de l'énergie potentielle à l'infini. En supposant que à l'infini, je n'ai pas de masse. La seule masse qui est à l'infini, c'est Hadi, petite. Et dans ce cas, si on choisit l'origine de l'énergie potentielle à l'infini, donc, je vais écrire, donc, en prenant l'énergie potentielle quand R tend vers l'infini égale à 0, c'est-à-dire l'origine à l'infini, on remplace oui, faites l'expression. Quand R tend vers l'infini, elle est tous les 0, plus constante. C'est ce que j'ai écrit d'ailleurs. Donc l'énergie potentielle quand R tend vers l'infini, c'est 0 plus constante, c'est égal à 0. C'est ce qu'on a supposé d'ailleurs. Et donc c'est égal à 0. Et tout simplement, l'énergie potentielle gravitationnelle, c'est sous cette forme. Ce qui est nouveau, c'est la première fois je vois, c'est que l'énergie potentielle gravitationnelle est négative. Maintenant, l'énergie potentielle, l'énergie potentielle élastique déjà, d'ailleurs, elle est positive. En plus, elle dépend de x carré, donc elle est toujours positive. Maintenant, l'énergie potentielle de pesanteur, c'est mgz. Maintenant, c'est vrai, ça dépend de z. Elle peut être négative, attention. Parce que z, c'est l'altitude. Ça dépend de la ou la par rapport à l'origine. Donc, l'énergie potentielle de pesanteur, tel point, très négative. Par contre, l'énergie potentielle gravitationnelle, et explicitement, je vous dis directement, comme c'est positif, l'énergie potentielle de pesanteur, gravitationnelle, l'énergie potentielle gravitationnelle, elle est toujours négative. D'accord?